Alors nous sommes aujourd'hui, donc le mardi, on est le 17 Tammuz, donc le Ta'anit de 17 Tammuz. On est arrivé donc Merila Daf Dalet, mais il nous restait hier donc les 15 dernières lignes de Daf Gimel Amud Bet, 15 dernières lignes, Goufa. Amar Rabbi Yoshua ben Levi, Krach vechol hasamuch lo vechol haner'a emod, nidon kakrach. On a vu donc ça c'est l'enseignement. Rabbi Yoshua ben Levi qui a dit Krach, c'est-à-dire quand on a une ville Moqefet Huma qui est entourée de murailles, vechol hasamuch lo, et même une ville qui lui est proche, vechol haner'a emod, donc une ville qui est donc qui se voit en même temps que elle, nidon kakrach, on la considère aussi comme krach. Tana, on enseigne. Samour afal pesheno nir'a, nir'a afal pesheno samour. C'est-à-dire, quand on a dit samour proche, même si il ne se voit pas, et quand on a dit nir'a, même si, donc il se voit même s'il n'est pas proche. C'est là où la Gemara, elle explique. Beshama nir'a afal pesheno samour mishkahata gamantet bedosha'at. Quand tu me dis elle se voit, mais elle n'est pas proche. C'est possible. Pourquoi? Parce que, exemple, qu'elle est donc au sommet de la montagne. Donc il y en a une au sommet de la montagne. Quand on voit, donc on voit la grande ville de la petite ville, il n'y a aucun problème, puisqu'elle est au sommet, bien qu'elle est trop loin. Par contre, comment tu peux avoir une ville qui est proche de la grande ville, mais qui ne se voit pas avec elle? Alors, la Gemara répond, c'est quand elle est dans un fleuve en bas, donc elle ne se voit pas, pourtant elle est proche. Il a dit, Rabbi Yoshua ben Levi, à propos de la grande ville, Moqefet Huma, entourée de murailles, il dit, si on a une ville, qui d'abord elle était habitée, ensuite on lui a entouré donc avec des murailles, Nidon Kakfar. Elle a le statut d'un village et non pas d'une ville entourée de murailles. Pourquoi? Parce que dans la Torah, quand on parle de ville entourée de murailles, c'est marqué Bet Moshav Eid Homa, c'est-à-dire chez Huqaf ou le Sof Yashab. Donc quand la Torah parle Bet Moshav Eid Homa, c'est-à-dire donc une ville qui a été habitée, mais d'abord elle était entourée de murailles. Quand elle est entourée de murailles d'abord, ensuite habitée, c'est là où on a le statut de ville entourée de murailles. Mais si elle est d'abord habitée, ensuite entourée de murailles, ça ne s'appelle pas une ville entourée de murailles. Un troisième enseignement de Rabbi Yoshua ben Levi, une ville dans laquelle il n'y a pas 10 hommes qui étudient la Torah toute la journée, ben il n'a pas le statut de grande ville entourée de murailles, mais il aura le statut de village. D'accord? Donc on a besoin de 10 hommes qui étudient la Torah pour avoir le statut de grande ville entourée de murailles. Alors la Gemara dit, qu'est-ce qui vient nous enseigner Rabbi Yoshua ben Levi? Tanina, on a vu ça dans la Mishnah. C'est marqué Ezu Ha'ed Gedola, Kol Sheish Ba'asara Batanin, Pachot Mikan Ha'rezek Far. C'est la Mishnah qui nous dit clairement. La Mishnah a dit, qu'est-ce que c'est une grande ville? Ben, c'est tout simplement une ville dans laquelle il y a 10 donc Hachamim qui étudient la Torah toute la journée. C'est-à-dire qu'ils ne travaillent pas. Moins que 10, Ha'rezek Far, donc ça a le statut de village. Alors qu'est-ce qui vient nous rajouter Rabbi Yoshua ben Levi? La Gemara répond, Krach esterichle, afagav de mekal aile me'alma. Il dit en fait, il vient nous apprendre que même si on a une grande ville dans laquelle il y a des gens qui viennent pour travailler par exemple, et c'est un grand, on va dire comme ça, un grand marché, oui, et il y a des gens qui viennent, beaucoup de monde qui arrive, et parmi tout le monde qui arrive, il y a des gens, il y a 10 qui ne travaillent pas. On aurait pu penser que ça aussi sera le statut de Batani, donc 10 hommes qui ne travaillent pas, et donc on ne lui donnerait le statut de Krach, c'est-à-dire une ville entourée de murailles. Eh bien il te dit non. Il ne faut pas considérer ça comme une ville entourée de murailles. Il faut qu'il y ait 10 fixes
Et pas que de temps à autre ça peut venir, parce que des fois, ça ne vient pas. C'est-à-dire quand il y a une grande ville où il y a un rassemblement de gens, donc dans le rassemblement, on peut avoir 10 hommes qui donc ne travaillent pas et qui peuvent étudier, et bien malgré tout, ce n'est pas une grande ville entourée de murailles, parce qu'il faut que ce soit quelque chose de fixe et non pas de temps à autre. Un autre enseignement, Ve'amar Rabbi Yoshua ben Levi, Krach sheharav ulvasof yashav nedon kakrach. Il dit ici, on a une grande ville qui a été détruite, et ensuite il a été réhabité, eh bien nedon kakrach, il est considéré comme encore une grande ville entourée de murailles. Et moi, elle pose une question. Maïharav, quand tu as dit détruit, ça veut dire quoi détruit? Et les mahar vohomotav, si tu me dis que les murailles, elles ont été détruites, donc ça veut dire que tu voulais dire que quand il y a une ville entourée de murailles, après la muraille a été détruite, après ils sont venus les gens réhabités, et c'est là où il aura toujours le statut de classe de donc ville entourée de murailles. Yashav in le Yashav là, est-ce que tu penserais que seulement s'il a été réhabité, qu'il aura le statut de grande ville, le Yashav là, mais s'il n'a pas été réhabité, il n'aura pas le statut. Vehatania, pourtant on a prêté à l'enseigne, Rabbi Eliezer bar Yossi Omer, Asher lo choma, afal pi she'en lo hashaveh lo kodem lachen. Rabbi Eliezer dit, c'est marqué dans la Torah, Asher lo choma. Lo, il y a marqué vav et alef en même temps. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Lo, ça veut dire oui ou non? Il dit non. Afal pi she'en lo hashav, même s'il ne l'a pas maintenant, dans la mesure vehaya lo kodem lachen, il avait déjà, c'est-à-dire toute ville qui avait déjà une muraille à l'époque de Yoshua ben Nun, même si aujourd'hui elle ne l'a plus, elle a quand même le statut de ville entourée de murailles. Donc, pourquoi tu me dis, si elle a été réhabitée, même si elle n'a pas été réhabitée par la suite, dans la mesure où il y a quelqu'un qui se trouve là-bas, eh bien il va lire le 15. La maïharav, shehara me'asra batlanin. Il dit non. Quand on a dit détruire, ça veut dire dans le sens où aussi, il y avait une grande ville où il y avait 10 hommes qui étudiaient la Torah toute la journée, et donc il avait le statut de ville entourée de murailles. Et après, il n'y a plus ce minyan qui étudiait la Torah, donc il a été enlevé. Alors, elle a perdu son statut de classe de grande ville entourée de murailles, mais si après il se réhabite, et donc il y a de nouveau donc 10 hommes qui étudient la Torah, dans ces cas-là, il reprend son statut de ville entourée de murailles. Ve'amar Rabbi Yoshua ben Levi, il a dit Rabbi Yoshua ben Levi, Lod ve'ono ve'gea hereshim mokafot homa memot Yoshua ben Nun havu. Il a dit, les trois villes, Lod, Ono et Gea hereshim, ce sont les villes du territoire de Binyamin de Rashi, ils sont considérés comme entourés de murailles depuis Yoshua ben Nun. Alors, il pose la question. La dit, comment tu dis qu'ils sont entourés de murailles depuis Yoshua ben Nun alors que ces villes-là ont été construites par El Pa'el? El Pa'el, d'Ertiv, comme il nous apporte le pasuk ici, c'est marqué, Ouvne El Pa'el, Haever ou Misham, Bashamer, Hu bana et ono et lod uvnoteha. Donc tu vois bien que dans Divrei Yamim c'est marqué clairement les enfants de El Pa'el, Haever, Misham, ça donc c'est entre parenthèses. Et il nous dit là-bas le pasuk, Hu bana, c'est lui qui a construit Ono, Lod et uvnoteha et Sivil autour. Alors comment tu me dis que ce sont des villes qui sont entourées de murailles depuis Yoshua ben Nun? Alors la Gemara lui dit, V'le ta mère. D'après ce que tu dis, c'est-à-dire maintenant, moi je te dis que c'était entouré de murailles depuis Yoshua ben Nun. Toi tu viens m'objecter comme quoi c'est pas Yoshua, c'est El Pa'el. Alors moi je te dis dans ces cas-là carrément, c'est Asa Banani. C'est même pas El Pa'el, c'est Asa. Où c'est que tu vois ça? Ben, c'est le roi Asa qui les a construits. Tertif. Vayiven, le pasuk. Vayiven Asa Arim Misora Bihuda. Rashi dit que c'est pas du tout un pasuk. C'est dans un autre pasuk. Vayiven Arim Bihuda. Quoi qu'il en soit, et donc il nous montre que ces villes-là de la ville de Binyamin ont été construites par les rois de Yehuda. El Pa'el, c'est un roi? Non, El Pa'el, c'est pas un roi. C'est qui? Je sais pas. On n'a jamais vu.
Par contre, donc, il nous montre bien que c'est Asa qui a construit. Alors, donc, il y a une question. Comment tu me dis que c'est El Pa'el alors qu'on voit que c'est Asa? Alors, il lui dit, Amar Abil Azar, voilà comment on peut comprendre. Donc, ces villes-là, elles étaient déjà entourées de murailles depuis Yoshua ben Nun. Ils ont été détruites ensuite à l'époque de la fameuse servante de Giv'at Binyamin, on en a parlé il n'y a pas longtemps, quand il y a eu la guerre entre les ministres et la tribu de Binyamin. Donc ces villes-là ont été détruites. Ve'ata El Pa'el Banane. Il est venu ce fameux El Pa'el, il les a reconstruites. Hador in Paul. Ils se sont retombés de nouveau, donc ces villes-là. La muraille est retombée. Ata sa shabsinhu. Et il est venu à ça, il les a donc remodelés. Voilà pourquoi donc on a ces trois psukim, ils ne sont plus donc contradictoires. Daïqa Nami, on dit la preuve. Quand il a marqué le passage, il a dit à Yehuda, nous allons construire ces villes-là. Quand il a dit, on va construire ces villes-là, ça veut dire Miklal, ces villes donc elles existaient déjà. Donc tu vois bien que même quand il venait à les construire, c'est qu'elles y étaient déjà avant, il n'a fait que les reconstruire parce qu'elles ont été détruites. Il a dit Rabbi Yoshua ben Levi, Nashim hayavot b'mikra Megillah. Les femmes, elles doivent aussi écouter la lecture de la Megillah. Pourquoi il nous dit ça? Tout simplement parce que normalement, toutes les mitzvot qui dépendent du temps, les mitzvot positives qui dépendent du temps, les femmes elles sont pas tour, notamment comme le lulav, la souka. Il vient nous dire ici, non, les femmes elles sont hayav. Pourquoi? Car elles aussi, elles faisaient partie du miracle. Vu que Haman, quand il a voulu donc exterminer, il n'a pas dit j'extermine que les hommes. Il voulait exterminer les hommes, les femmes et les enfants. Donc les femmes aussi, elles font partie du miracle, et donc elles doivent aussi écouter la Megillah. ואמר רבי יהושע בן לוי, לדיר רבי יהושע בן לוי, פורים שחל להיות בשבת, שואלין ודורשים בעניינו של יום. Il a dit Rabbi Yoshua ben Levi que quand Purim il survient Shabbat, même si on fait la Megillah la veille et que les entourés de murailles ils font la Seouda le lendemain, donc on fait quand même שואלין ודורשים בעניינו של יום. On va quand même expliquer dans la synagogue, le rabbin, quand il fait la dracha, il fait la dracha sur les inyanim de Purim, un peu les agadot et les halachot sur Purim et tout cela. Ça veut dire, même si on ne fait pas la Megillah le jour même, d'accord? Alors, la Gemara dit, Maï Edia Purim, Afle Yom Tov Nami. Qu'est-ce que tu nous apprends de nouveau? À Purim, on doit expliquer un peu l'histoire de Purim et les halachot de Purim. Mais ça, c'est pas nouveau. Mais on sait tous que toutes les fêtes c'est la même chose. À chaque fois qu'il y a une fête, eh bien le Rav il doit faire la dracha dans la synagogue. À propos de la fête, il apprend en chant, la halachot et tout cela. Détania, comme on a vu, c'est marqué dans la Braïta. Moshe tiken lahem li Israël. Moshe Rabbeinu il a donc instauré au béni Israël, sheyehu sho'alin vedorshin be'inyanou shel yom, qu'il soit toujours donc, les bénis Israël doivent commenter et expliquer le sujet du jour, c'est-à-dire quoi? Elchot Pesach, Pesach, Elchot Aseret, Aseret, Elchot Har, Har. Donc, de la même façon que on doit expliquer la halachot de Pesach pendant Pesach, la halachot de Shavuot pendant Shavuot, la halachot de Sukkot pendant Sukkot, donc on doit aussi expliquer la halachot de Purim pendant Purim. Donc, qu'est-ce qui vient nous innover, Rabbi Yoshua ben Levi, qui est on ne savait pas ça? Alors, la Gemara répond non, monsieur. Pour dire, mais c'est des khalets. Il a raison, Rabbi Yoshua ben Levi, de nous apprendre. On aurait pu penser qu'on ne doit pas faire ça à Shabbat. Donc, on n'explique pas Purim Shabbat. Pourquoi? Maudite ma nerzom mishum de Rabba, kamash malan. Il dit, parce qu'on aurait pu penser, on va faire l'exéra de Rabba. Rabba, rappelez-vous, on a dit que, Rabba, l'exemple de Rabba, il a dit qu'on n'a pas le droit de lire la Megillah le jour du Shabbat. Pourquoi? Parce qu'on a peur que le Hacham il a oublié sa Megillah à la maison et le Shabbat il va la transporter pour aller apprendre comment faire ou bien lire. Et donc ça c'est l'exemple de Rabba. Alors nous on aurait pu penser, comme on ne lit pas la Megillah, alors on ne doit pas commenter l'histoire de Purim parce qu'on a peur là aussi. On aurait pu penser cela. Il vient Rabbi Yoshua ben Levi, il te dit non, même si on ne lit pas la Megillah,
on peut expliquer la halachot de Purim le jour du Shabbat sans aucun problème. Encore un autre enseignement de Rabbi Yoshua ben Levi. Hayav Adam leqlot et hamigila balayla velishnota bayom. Un homme, il doit écouter la Megillah, enfin, marqué de lire la Megillah le soir et de la répéter le jour. Donc, l'obligation d'écouter la Megillah 2 fois un jour Purim, une fois le soir de Purim, une fois le jour de Purim. Sheneema, d'où il a appris cela? Elohai iqra yomam velo ta'ane, velayla velo dumiya li. Ça, c'est donc le mesbor de Télim Kahvet, à propos de, c'est celui de Esther, Alayel Shahar, dans lequel on voit c'est marqué, Iqra Yomam, il est marqué là-bas, je lis le jour. D'accord? Velo Ta'ane, Velaïla et la nuit aussi, Velo Domiali, je ne me tairai pas. Donc, de là on a appris qu'il faut lire le soir et le jour. Alors, la Gemara dit, ça vaut maintenant les Miqri Belida, vous le mettez à Matetin et d'Abiyamama. Au début, on pensait que le soir de Purim, il faut lire la Megillah. Et le lendemain, on lit tout ce qui est Mishnah, Gemara, concernant la Megillah. C'est pas répété. Parce que marqué, l'Iqro est à Megillah Balal. Velishnota, quand on dit Velishnota, ça veut dire Mishnah, ça veut dire Shinun, donc expliquer, commenter. Donc au début, on pensait que c'était cela. Amaleo Rabbi Yirmiyah, il aura dit Rabbi Yirmiyah, il aura dit non. Les Dédés me fassent aller mener de Rabbi Haya Baraba. Moi, j'ai entendu l'explication de Rabbi Haya. Il a dit qu'il rend des âmes et avot parashat Adav et Niyah. Il dit moi j'ai entendu de Rabbi Haya qui a dit c'est comme un homme il dit je lis la paracha et je la recommencerai. Les shnot ici c'est pas d'enseigner mais de répéter. Ça veut dire moshnaim sheni. Donc ce pasouk, cet enseignement de Rabbi Yoshua ben Levi, il signifie qu'un homme, il doit écouter la Megillah le soir et aussi écouter une deuxième fois la Megillah le jour. Et Marnami, donc, on enseigne exactement la même chose. Amar Rabbi Helbo, Amar Ola Bira'a. Il a dit Rabbi Helbo au nom de Ola Bira'a. Hayab Adam leqlot et hamigillah balayla velishnota bayom. Un homme a l'obligation de lire la Megillah le soir de Purim et de la recommencer, donc la lire une seconde fois le jour. Shneimar, Leman nizdamatcha chavod velo iddom, Adonai Elohai le'olam odeka. Donc on voit ici, nizdamatcha chavod c'est le soir, velo iddom le jour, et donc là aussi il dit que ce misement de Adonai Hashem qui dit l'itani, il parle un petit peu à propos de Mordechai et Esther, donc les miracles que Hashem il a fait pendant Purim. Maintenant on passe donc à notre sujet de la Mishnah, quand on a dit la shehakefarim amardimim le makinisa. Donc on avait dit que normalement les villes normales lisent le 14 Adar, les villes entourées du muraille lisent le 15, seulement les villages, on leur a toléré d'avancer la lecture au 11, 12, 13, ça, en fonction donc des dates de Purim, comme on a expliqué le jour du rassemblement, c'est-à-dire quand il y avait des tribunaux qui siégeaient dans les grandes villes et tout le monde venait là-bas, et les villageois venaient aussi. Amar Rabbi Hanina, il a dit Rabbi Hanina, Hachamim heqillu al hakefarim lihayot maqdimin liyom hakinisa. Les Hachamim ont été tolérants, souples envers les villageois et leur ont permis maqdimin, donc d'avancer la lecture de la Megillah liyom hakinisa, donc au jour de rassemblement. Pourquoi? Afin qu'ils puissent subvenir aux besoins de leurs frères dans les grandes villes en nourriture et en eau. Comme on avait expliqué, que les paysans puissent venir le jour de Purim et amener donc la récolte et les produits alimentaires aux urbains, donc les gens qui habitent dans la grande ville. Et eux, ils ont déjà fait la mission de la Megillah avant, ils sont donc plus libres à ce genre de choses. C'est là où la Gemara pose une question. Elle dit comment? Les Memra de Takanta de Chlachim Havé. Elle dit quoi? Donc, d'après toi, si on a avancé les villageois, donc la lecture de la Megillah, c'est plus pour l'avantage des habitants de la grande ville, alors que Vehatnan, voilà, nous avons vu de la Mishnah, c'est marqué, Ha lehiyot basheni,
si le 14 Adar, il vient lundi. Les villageois et les grandes villes, tous les deux, ils lisent le lundi, le jour même. Alors, si tu me dis qu'en fait, la takana, elle est faite pour les habitants des grandes villes, si tu me dis que si on a avancé donc la lecture des villageois pour qu'ils puissent amener donc de la nourriture aux urbains, dans ces cas-là, si c'est lundi le 14, comment tu as dit que les villageois et les habitants des grandes villes ils lisent le même jour? Là, ça marche pas, puisque là où ils ne peuvent pas amener de la nourriture, il fallait avancer les villageois au jeudi précédent. Comme ça, le lundi, le jour de Purim, ils puissent amener de la nourriture à vendre aux habitants de la ville. D'accord? Alors là, moi, dit, c'est vrai, tu as raison, seulement à vous, dit non. Parce que si on fait ça, le lundi, c'est 14, dimanche, c'est le 13, Shabbat, c'est le 12, vendredi, c'est le 11, on arrive jeudi 10. Or, dans la Mishnah, on a dit, pas avant le 11. Ça ne marche pas. Alors, le vendredi, c'est le 11. On ne lit pas le vendredi. Les villageois, on leur lit seulement ou lundi ou jeudi. Alors, là, on va poser une autre question. Quand on a dit aussi dans la Mishnah, si le 14 Adar, il survient jeudi. Là aussi, on a dit, la même chose. Quand on a dit que le 14 Adar, il survient jeudi, on a dit les villageois et les grandes villes, ils lisent en même temps le jeudi. Mais si tu me dis que l'intérêt des villageois, c'est pour qu'ils puissent amener donc de la nourriture aux habitants des grandes villes. Donc il fallait mettre les villageois à lundi, avant jeudi. Comme ça, jeudi, ils seront plus libres. Et là, c'est pas le 10, on est le 11, ça tombe très bien, parce que c'est le jeudi 14, mercredi c'est le 13, mardi c'est le 12, et lundi c'est le 11. Et donc la Mishnah dit le 11, ça marcherait très bien. Si vraiment tu dis que l'intérêt c'est pour les habitants des grandes villes. Alors l'Agma lui répond, non, la dahinan. Il dit, on ne peut pas repousser d'un jour de rassemblement vers un autre jour. Comme on est dans le jour du rassemblement, un jeudi, on ne repose pas d'un jeudi à un lundi ou un lundi à un jeudi, c'est pas possible. Comme on y est, on y reste. Tashma, l'Agma dit, encore une autre question. Amar Rabbi Yehuda, il a dit dans la Mishnah, et Matai, quand est-ce qu'on a dit que les villageois peuvent venir, donc on avance la lecture à 11, 12, 13. Seulement dans les villes où il y a vraiment le rassemblement des tribunaux, le lundi et le jeudi. Aval. Mais dans les endroits où il n'y a pas où les tribunaux ne siègent pas lundi et jeudi, alors les villageois doivent lire la Megillah, la 14, comme tout le monde. Alors l'Agma a dit, encore une question. Il dit, si tu me dis qu'on va tout l'intérêt, c'est pour les grandes villes, qu'on puisse leur amener de quoi manger le jour de Purim, que les villageois puissent donc que le villageois se libère et leur amène de quoi manger. Et ben dans ces cas-là, pourquoi tu fais dépendre ça de tribunaux? Quand on s'en fout de tribunaux, il y a ou il n'y a pas de tribunal. Si c'est pour les intérêts des grandes villes, eh ben il fallait instaurer que même s'il n'y a pas de tribunal, eh bien on avancera la lecture à lundi ou à jeudi, comme ça le jour de Purim, les paysans soient disponibles pour amener de la nourriture aux grandes villes. Alors la Gemara répond, la tema kedeshi sapromem mazon. Ne dis pas qu'on a instauré cela pour qu'ils font ça. Enfin, l'intérêt c'est pas pour les grandes villes. La ema me pene chez mesapkim mayom mazon hashibakadrim. Tout simplement, c'est parce que ils amènent. C'est pas ça la raison, mais c'est comme ça le fait. D'accord? C'est pas on dit pas on avance la lecture des villageois pour qu'ils puissent amener. Non, c'est pas pour qu'ils puissent amener. C'est pas pour eux l'intérêt. C'est pas pour les grandes villes. Parce que tout simplement eux-mêmes les villageois, mais ça prenne c'est eux-mêmes qui amènent de façon habituelle donc la nourriture à leurs frères. On avait essayé de donner hier une réponse. Sur Tu t'es mis de garder le 14.
Adar. Oui. Sur à peine 30 jours, c'est le 14 Nissan. Ça, c'est quand on n'est plus. Ça, c'est quand on n'est plus Israël et même chez Malad Matan. Ah, mais quand ils sont Ça, il n'y a pas de problème. Parce qu'il y a toujours le shaliach qui vient, qui te dit voilà, Rosh Chodesh Nissan, ça a été ta jour. Alors, après, dans la Mishnah, on a dit Ketzat, Haliot, Bashine, Bashabat, Fadema, Adoudat, Bobayum, Vechole. Vous vous rappelez, dans la Mishnah, on a fait comme ça. Comment? D'abord, la Mishnah dit comme ça. La Megillah, elle se lit le 11 Adar, le 12, 13, 14, 15. Après, la Mishnah nous dit Sippurim, c'est lundi. Sippurim, c'est mardi, mercredi. Sippurim, c'est jeudi. Sippurim, c'est vendredi. Et on a vu chacun comment on fait les villageois, les grandes villes, les entourés de murailles. Alors, la Gemara pose une question ici. Ma'ishena Arisha de Nakat Sedoda de Yerha. Ou Ma'ishena Sefa de Nakat Sedoda de Yomé. La Gemara dit pourquoi au début, on a pris l'ordre du mois. On a dit la Megillah se lit le 11, 12, 13, 14, 15 Adar. Donc on a pris les dates du mois. Et après, quand on a voulu expliquer, au Ma'ishena Sefa, au lieu de dire quand est-ce qu'on lit le 11 Adar, quand c'est comme ça. Quand est-ce qu'on lit le 12 Adar, c'est comme ça. On a pris tout un autre système. On a dit, si pour y tombe lundi, c'est comme ça. Mardi, mercredi, c'est comme ça. Jeudi, c'est comme ça. Et donc, on a mis un autre ordre. On n'a pas suivi l'ordre du mois. On a pris l'ordre de la semaine. D'accord? Alors, la Gemara, elle explique tout simplement. Et en fait, c'est beaucoup plus simple d'expliquer comme cela que de dire, que de continuer sur l'ordre du mois. Parce que si on continue sur l'ordre du mois, on dit quand est-ce qu'on va lire la Megillah le 11, c'est quand Purim, il vient dimanche. Quand est-ce qu'on lit le 12, c'est quand Purim, il vient le Shabbat. Quand est-ce qu'on lit le 13, c'est-à-dire tu vas inverser. Tu vas aller dans un ordre inversé. C'est pour ça qu'on a pris un ordre, pour la compréhension, on a pris un ordre plus simple. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, Shabbat, dimanche. Donc là, tu as toutes les dates et tu as un ordre donc respecté et ce sera plus simple pour retenir. Haliyot be'er Shabbat v'chole. On a dit donc si maintenant Purim il se vient vendredi. On a dit dans la Mishnah donc que si c'est vendredi 14 Adar, donc les villageois, on les avance à jeudi, la veille, et les villes entourées de murailles, tous les deux, ils lisent le vendredi, parce que le 15, c'est Shabbat, et Shabbat, on n'est pas à la Megillah. Alors, la Gemara dit, Matitin Mani, c'est qui l'auteur de cette Mishnah? Et Rabbi Yossé, ou Rabbi Yossé. Pourquoi? Il dit, Maï Rabbi, c'est quoi Rabbi? Détania, Rabbi nous enseigne. C'est marqué Haliyot be'er Shabbat. Si donc le 14 Adar il se vient vendredi. Il dit, donc il faut bien écouter, hein. Donc si pour lui le 14 c'est vendredi, il dit les villageois et les grandes villes normales, Makdimin et Omakinissa, ils avancent à jeudi. Donc même les villes normales, d'accord? Au Mokafin Homa, Koden Bobayo. Et ceux qui en sont entourés de murailles, ils lisent le vendredi même, puisque Shabbat, on ne peut pas lire. Ça, c'est Tanakama. Alors, Rabbi Omer, Rabbi dit, non. Omer Ani, lo yedaha ayaz b'mekoman. Ella, elovae lo kodem bobayom. Rabbi dit, non, pas du tout. On ne dit pas que les grandes villes, ils avancent à jeudi. C'est rien. Les grandes villes, ils lisent. Leur date normale, c'est aujourd'hui. Eh bien, c'est aujourd'hui le vendredi 14. Donc, selon Rabbi, les villageois, on les avance à jeudi. Mais les grandes villes et les villes entourées de murailles, tous les deux lisent le 14. C'est comme la Mishnah. Alors on m'a dit, on va expliquer pourquoi Tanakama il a dit il faut déplacer même les grandes villes. Pourquoi Tanakama il a dit les villageois et les grandes villes ils avancent à jeudi. Alors il te répond, Dirtiv, Bechol Shana Veshana, c'est marqué dans la Megillah d'Esther là-bas. Bechol Shana Veshana. On lit le 14 et on lit le 15. Donc, Bechol Shana Veshana. Ça veut dire quoi? Ma Kol Shana Veshana Ayadot Kodmot et Mokafin. Afkana Ayadot Kodmot et Mokafin. Et donc, comme c'est marqué chaque année, c'est la même chose. Quoi? Les villes, toujours, lisent un jour avant les entourés de murailles. Ben là aussi, c'est pareil. Comme les entourés de murailles ne peuvent pas lire Shabbat, ils doivent lire vendredi. Alors, on avance les villes à un jour avant pour faire comme chaque année, ce qu'il a dit lui, comme chaque année,
les villes, elles précèdent donc les villes entourées de murailles. Ah, l'Agma dit, moi, je peux aussi raisonner autrement. Comment? Comme il y a marqué chaque année c'est la même chose, je peux te dire, ma kol shana veshana en nidahin ayat memekoman, avkan nidahat memekoman. Il dit, moi je peux te dire aussi, chaque année c'est la même chose quoi. Chaque année les villes elles lisent le 14 et on ne les repousse pas. Et ben cette année aussi les villes doivent lire le 14 et on ne les repousse pas. Pourquoi toi tu dis qu'il faut les mettre à jeudi? Alors il te répond, lui il te dit, monsieur c'est pas possible. C'est pas possible de lire les grandes villes le jour même du vendredi 14, parce que justement, pour lui, ce qui importe, c'est que les villes doivent précéder les villes entourées de murailles. Donc, c'est pour ça qu'il a avancé aussi les grandes villes avec les villageois. Ça, c'est donc les raisons de Tanakama. Verabi, alors là aussi, on lui dit Rabbi Ma'etama, Bechol Shana Veshana, Ma Kol Shana Veshana Enadah Memekoman, Avkan Edahat Memekoman. Donc Rabbi, il utilise le raisonnement inverse. Pourquoi tu dis que les villes lisent le 14 et on n'avance pas? Mais tu dis parce que comme chaque année les villes lisent 14, alors là aussi ils rend le 14. Maintenant, pourquoi tu ne prends pas l'autre raisonnement? Et pourquoi tu ne dis pas comme il a dit Tanakama, comme chaque année les villes précèdent les villes entourées de murailles, là aussi tu devrais les avancer pour qu'ils précèdent encore? Et t'aider aussi c'est pareil. C'est pas possible. Quand c'est pas possible, c'est pas possible. Ça c'est Rabbi. Maintenant, Maï Rabbi aussi, parce que nous on a dit dans la Mishnah, si que la Mishnah c'est ou Rabbi aussi. Donc c'est Rabbi, on a vu ça marche avec lui. Maï Rabbi aussi, qu'est-ce qu'il a dit Rabbi aussi? Détania, d'après un enseigne. Haliyot be'er Shabbat. Si maintenant Purim il vient vendredi. Mokafenu kfarim. Makdimim limo kinesa. Alors lui il dit ici, le Tanakama il dit, si ça tombe vendredi, les villages et les villes entourées de murailles, on les avance à jeudi ensemble. Et les grandes villes normales, ils lisent le 14. Ça c'est Tanakama. Rabbi aussi Omer, en mokafin kodmin ayalot, et là aussi Rabbi aussi dit non, les entourées de murailles, elles ne peuvent jamais lire avant les villes normales. Alors ils lisent le même jour, comme la Mishnah. Les villes entourées de murailles et les grandes villes le 14, et les villageois donc le jour avant. Alors là aussi la Gemara essaie de comprendre. Ma'etama de Tanakama, quelle est la raison de Tanakama qui a dit que les villes entourées de murailles on les avance à jeudi? Il dit là aussi il utilise le même passou. Comme c'est marqué dans Megillat Esther, chaque année la même chose. Quoi? Il dit, étant donné que chaque année les villes normales ils lisent le 14, et on sait que les villes entourées de murailles ne lisent jamais le même jour que les grandes villes. Alors là aussi on est obligé de faire la même chose. Les villes normales ils lisent le vendredi 14, et comme les Mokrafim ne doivent pas lire le même jour, et Shabbat ils ne peuvent pas, alors on les déplace à jeudi. Il peut inverser? Ouais. C'est ce que je dis, voilà son argument. On n'a rien à dire, c'est un bon argument. Alors nous, on lui dit, alors si on lui dit, mais comment? Voilà, chaque année aussi, on peut dire, chaque année, les villes précèdent les villes entourées de murailles, comment maintenant tu vas changer? Il te dit, monsieur, quand c'est pas possible, c'est pas possible. C'est un argument aussi. Maintenant, quelle est la raison de Rabbi Yossi, lui qui dit comme notre Mishnah? Alors lui, il utilise notre argument. Il s'est marqué, Bechol Shana Veshana, donc chaque année, dans la Megillah d'Esther, c'est marqué chaque année. Quoi chaque année? Ma Kol Shana Veshana en Mokafin Kodmin Ayadot, Avkan en Mokafin Kodmin Ayadot. Donc de la même façon que chaque année, on ne peut jamais mettre les villes entourées de murailles avant les villes normales. Donc là aussi c'est pareil, on ne peut pas les mettre avant. Donc vendredi 14 Adar, les grandes villes lisent le 14, et les entourées de murailles aussi le 14, on ne peut pas les mettre avant. Après, c'est pas possible, c'est Shabbat. Et si on pose la question, Ve'ema, Bechol Shana Veshana, Ma Kol Shana Veshana, Zmano Sheze, Lo Zmano Sheze, Avkan Zmano Sheze, Lo Zmano Sheze, Shane Achad Ela Efshar. Et si tu me dis non, il faut que les deux temps soient différents entre les villes normales et les villes entourées de murailles, comme chaque année, et dit monsieur, d'accord, mais quand c'est pas possible, on ne peut pas faire autrement, on est obligé de les mettre le même jour
c'est pas un problème. Alors, c'est là où l'Agmara pose une question. Mais ça va, Rabbi, l'Agmara dit, comment tu dis que Rabbi l'a dit, les villes, on les avance pas au jour du rassemblement? Là-haut, dans la première mahloket, dans Tanakama et Rabbi, on a vu que Tanakama a dit, quand c'est vendredi 14, il a dit que les villes, on les avance avec les villages à jeudi. Rabbi il a dit non, les villes on les déplace pas, elles restent là-bas le vendredi. Alors on dit comment? Comment tu dis Rabbi il a dit les villes ça se déplace pas? Pourtant lui-même Rabbi il a dit on déplace les villes. Où ça? Be'atania, il dit regarde ce qui a marqué. C'est marqué Hal leyot b'Shabbat. Si le 14 Adar il se vient Shabbat. C'est marqué. Kfarim mardimim le makinissa. Donc les villageois ils vont lire donc je dis ça c'est pas un problème. Va'ayalot gedolot chodim be'al Shabbat. Et les grandes villes normales, ils lisent le vendredi. Et on t'aurait demeuré, ils lisent le lendemain, Le dimanche. dimanche le 15, ça c'est bon. Rabbi Omer, hier Rabbi il dit, non, pas comme ça. Omerani, il a dit Rabbi, non, quand c'est Shabbat 14, les villageois ils lisent jeudi, ça c'est bon. Les Ontoré de Mera ils lisent dimanche, ça c'est bon. Mais les grandes villes, puisque de toute façon tu vas les déplacer à vendredi, déplacer carrément à jeudi avec les villages. Donc tu vois bien que Rabbi dit, on peut déplacer les grandes villes au jour du rassemblement. Alors pourquoi ici dans la Mahlok Rabbi il a dit non? Alors là moi a dit c'est pas pareil. Comment tu peux comparer les deux? Hatam zmanam shabbati. C'est pas pareil, il dit. Dans le cas de vendredi, quand Tanakama il a dit que les grandes villes, ils lisent pas le 14 vendredi, ils doivent avancer à jeudi. Ah ben il dit pourquoi tu les déplaces? Vendredi c'est le jour même, on n'a pas besoin de les déplacer. Mais quand c'est Shabbat, où les grandes villes ne peuvent pas lire Shabbat et on est obligé de les repousser de toute façon, alors là tu les repousses à jeudi, c'est pas un problème. Donc tu vois bien que c'est pas du tout la même chose. Pourquoi on n'est pas Shabbat de porter un Megillah? Exactement. On termine. Kiman azlaha de amar Rabbi Halbo. Comme qui ça va ce qu'il a dit Rabbi Halbo amar Ravuna. Purim shehal liyot beshabbat. Hakol nidahin liyom hakinisa. D'ici Purim il survient un Shabbat de 14 Adar. Tout le monde lit le jeudi, le jour du rassemblement. L'agma dit comment Hakol nidahin. Comment tu peux dire tout le monde il est reposé, il est avancé au jeudi? Si Shabbat 14, les Ontoré de Mera, ils lisent le 15, ils lisent dimanche. Pourquoi tu vas les avancer à jeudi? Quel rapport? La majorité, peut-être. Pas du tout. Il a dit non, il faut corriger. Et la kol hanidha yiddahel yom hakinisa. Il dit non. Keman kelabi, évidemment. Et moi a dit, donc, c'est pas tout le monde est repoussé. Celui qui est repoussé, on le repousse à jeudi. Mais celui qui n'est pas repoussé, il reste à sa place. Donc les Ontoré de Mera, de toute façon, vont lire le dimanche, donc ils iront le dimanche. Mais Shabbat, les villages, ils vont lire jeudi, ça c'est pas un problème. Mais Shabbat, comme on va repousser les grandes villes, alors on les repousse au jour du rassemblement. Et d'abord, ça marche exactement comme il a dit Rabbi.